OK, alors je vais vous faire la démonstration des instruments à magnétostriction avec les lamelles comme ça. Alors, avec un embout universel, il y a plusieurs courbes. Alors, je vais vous faire la démonstration du sextant 4 buccal, mais c'est la même chose pour tous les sextants en bouche. Il s'agit de se positionner adéquatement. Alors, dans votre petit cahier, qu'est-ce qu'on dit? C'est que quand on fait le buccal du 4, on se positionne à 11 heures. Alors, je suis positionnée à 11 heures. J'installe ma pompe à salive du bon côté. Alors, je vais commencer, vu que je suis à 11 heures, avec la dent numéro 23. Alors, je vais aller du distal, de l'éloigner vers le rapprocher. Si j'avais le goût de commencer par la 13, il faudrait que je me positionne à 8 heures. Alors, je tournerai la tête et je commencerai du rapproché vers l'éloigné, comme la sonde PSR. C'est exactement pareil. Le mouvement, il va être très similaire à la sonde PSR puisque l'apex, le bout de mon insert doit être dirigé vers l'apex de ma dent toujours. Alors, c'est ça qui vous guide. Quand on travaille avec un ultrasonique à magnétostriction ou peu importe l'appareil, notre point d'appui est extraoral, on prend la prise du crayon modifié. Alors, il ne faut jamais avoir le majeur qui vient toucher à la tige de notre instrument. Alors, on prend notre point d'appui. On va venir faire un petit parapluie. On est sur mannequin, mais on fait semblant. Alors, moi, je vous recommande d'entrer vos doigts, majeur, index, les deux, puis venir écarter comme ça en faisant un petit parapluie. Alors, ça prend plus de tout le tissu, puis c'est plus facile de ne pas éclabousser le client. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se part du bout de la papille. Ma pointe est dirigée vers mon apex de la dent. Alors, comme ceci, et je vais venir faire un mouvement vibratoire, alors circulaire ou zigzag, en suivant l'axe de ma racine, en allant sous-gingival, et je vais juste changer l'axe de mon instrument pour demeurer dans l'axe de la racine. Alors, je me pars comme ça, et mon mouvement s'en vient comme ça. Il ne faut pas oublier que cet appareil-là, à magnétostriction, travaille tout le tour de la pointe. Alors, vous pouvez détartrer autant avec le dos qu'avec la face de l'instrument et les côtés. Alors, c'est pour ça qu'il est plus facile à utiliser parce qu'il travaille 360 degrés. Ces pointes-là, comme votre pointe rose, c'est swivel qu'on appelle. Alors, si vous remarquez, je tourne comme ça, je suis capable avec mes doigts. Comparativement aux pointes vertes que vous avez essayées lors d'un laboratoire, les pointes sont figées là, il faut les tourner. Tandis que là, vous êtes capable de les tourner quand vous êtes en bouche. C'est plus facile aussi d'utilisation. Alors, je vous refais la démonstration d'une autre dent. Alors, je fais mon parapluie pour éviter d'arroser mon client. Vous voyez, mon pouce tient sur le maxillaire pour me donner un peu d'appui. Alors, je mets ma pointe vers l'apex de ma dent. J'ai ma prise de crayon modifiée. Je m'en viens au bout de la papille et je me décolle un peu de la dent, un angle de 15 degrés environ, pour que la pointe de mon instrument, le bout, soit vers l'apex, dirigé en direction de l'apex tout le long de mon mouvement. Alors ça, c'est le premier mouvement qu'on fait. Tous les appareils ultrasoniques, on le fait comme en deux temps. Deuxième temps, c'est qu'on va aller sous le point de contact. Alors, on y va vraiment perpendiculaire et on fait un petit mouvement de va-et-vient sous le point de contact, 3-4 fois, au mésial de la 22. Et quand j'ai fini, je me tasse pour faire le distal de ma 21. Et quand j'ai fini, je peux tout de suite me replacer et repartir pour faire le sous-gingival et un peu le supra de la dent d'à côté jusqu'au bout de ma papille. Et je refais le même mouvement de va-et-vient sous le point de contact les deux côtés. Alors ça, c'est pour tous les appareils à magnétostriction, c'est la même chose. Maintenant, je vais vous montrer un autre appareil. Alors lui, c'est un appareil ultrasonique. Il y a aussi le sonique. Tu peux rester là. Alors, je vais aller chercher l'appareil. Je vais vous montrer, faire la démonstration. Alors, avec le sonique, alors c'est cet appareil-ci. J'ai une clé
j'ai mon embout. J'ai 4 morceaux, le moteur et le manche. Alors, je viens insérer mon manche avec le moteur et quand je veux venir placer mon insert, alors vous voyez ici, il y a un petit trou, on vient insérer, il faut entrer vers l'intérieur. L'autre côté, je pense. Ça va être l'autre côté. Comme ça. Oui. Oui. Alors, je viens placer mon insert à l'intérieur de ma clé et je viens la visser comme ça. Vous avez la démonstration dans le fonctionnement de l'appareil, mais je vous le remonte quand même. Alors, on visse. Alors, là, il est assez solide, vous avez entendu. Je l'enlève et il est prêt à utilisation. Alors, le Sonic, c'est seulement qui est plus faible un peu. Alors, il travaille moins fort en bouche. Son utilisation est la même que pour les appareils à magnétostriction. Il est un peu plus lourd comparativement aux autres. Alors, comment est-ce qu'on va s'en servir? Je vous fais un petit démo. C'est pareil, pareil, pareil. Alors, je prends mon point d'appui extra-oral. Je viens faire mon petit parapluie. Je viens insérer mon tiers de pointe, ma pointe vers l'apex de ma dent. Et je pars au bout de la papille. Et je commence avec mes petits mouvements circulaires, vibratoires, en suivant l'axe de ma racine jusqu'au bout de la papille de l'autre côté. Quand j'ai terminé, je viens faire mon petit mouvement. Alors, lui aussi travaille 360 degrés tout le tour de la pointe, d'un côté et de l'autre. Et je suis prêt à me replacer pour aller faire mon autre dent à côté. Voilà. Alors là, je n'ai pas parlé, j'ai placé la pompe à salive qui est toujours importante d'être ouverte pour aspirer l'eau de la bouche de votre client. Alors pour les appareils soniques et ultrasoniques à magnétostriction, c'est la même utilisation.